Voilà une nouveauté sur le rucher de Montgeron, le premier frelon que je vois, qui fait déjà du vol stationnaire. Il n'a pas l'air bien gros, mais du vol stationnaire, c'est impressionnant. On va voir s'il capture une abeille, mais à mon avis, c'est bien parti. Donc je vais commencer à mettre des tentes à Montgeron. Il est parti. Il est parti par là. Il n'était pas très patient. Mais bon, un frelon, ça veut dire qu'il y a un nid. Ça me fait penser qu'il faut que je recontacte Valentin pour lui demander ce que ça donne sur son rucher juste au-dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Tiens, un autre frelon là, je crois. À voir, on va vérifier. J'ai pas trop intérêt à rester dans le couloir d'envol. Ça tape pas mal ici et ça pique. Non, je vois plus le frelon. C'était peut-être pas un frelon. Là-bas, je suis vraiment pas venu beaucoup ici. Là, l'apiculture minimaliste commence à prendre tout son sens. Là, il y avait la fameuse ruche très agressive de Damien qui est là. Il y a des abeilles, ça veut dire qu'elle a survécu. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, j'irai voir un de ces jours. Il fait très humide là sur le rucher. Il a plu. Rucher super calme, j'irai voir s'il y a du miel à récupérer. Là, je suis venu pour vendre le groupe électrogène dont je me servirai plus parce que je vais aussi vendre la scie parce que je ne fabriquerai plus mes ruches maintenant. Ça n'a pas été une super réussite pour moi de fabriquer mes ruches parce que je n'ai pas été assez soigneux. Il y avait des fissures partout. Ce qui n'était pas trop grave pour moi au départ. Mais au bout d'un moment, ça devient un handicap. Quand on veut déplacer des ruches, on peut pas parce qu'il y a des trous partout. Quand on met les tentes anti-frelons, les abeilles sortent pas par la porte, donc on n'arrive pas trop à les canaliser. Donc au final, je suis plus très favorable à des ruches qui sont pas faites soigneusement. Donc maintenant, j'achèterai des ruches tout simplement. Soit je ferai de la récup comme j'ai fait l'année dernière en rachetant un lot, enfin un lot de ruches neuves en fait, que j'ai eu à moitié prix. Merci Le Bon Coin. Ou soit maintenant que je suis pro, parce que je vends du matériel apicole maintenant, je les vends mes tentes. Donc du coup, ça me donne accès au prix des professionnels, au prix de gros quoi, au prix revendeur. Ce qui fait qu'en gros, mes tentes, oh là là, mes ruches, je vais les payer, les ruches neuves, je vais les payer ce que je payais mes ruches fabriquées en custom. Donc ce sera tout bénéf pour moi. Bon, j'ai vraiment vu qu'un seul frelon, donc c'est vraiment le début ici. Je pense que je peux arrêter. Donc sinon ici j'ai ramené la boîte avec les frelons hier, je l'ai stocké ici temporairement. Et ce qui fait que là j'ai une boîte avec plein de frelons dedans. Et il faut que je les détruise. On va voir, ils doivent être encore vivants là. Ouais, il y a plein de frelons. Alors là, par rapport à la dernière fois, j'ai vraiment récupéré un nid. Donc là, si on cherche un peu, dans cette boîte, il y a vraiment beaucoup de frelons et beaucoup de larves. Je vais les embêter pour voir si ça sort. Là, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en vois que 6 à la surface, mais je suis certain qu'en dessous, il y en a beaucoup plus. Donc là, je vais les endormir avec le CO2 et je vais les détruire, je pense, avec du feu. Et pour faire ça, il faut que je retrouve le matériel pour faire du feu. J'ai une bonbonne de gaz dans la voiture, mais je suis pas sûr de retrouver le pistolet qui va avec. Ça, je vais pas le retrouver, je pense pas. Faut être réaliste. Il y a trop de bordel. Il faudrait que j'en rachète un autre. Ah, c'est moche. C'est moche.
Ouais, ce matos, il faut que je renouvelle. De toute façon, il était pété. Le piezo machin marchait plus. Donc ça justifie que j'en rachète un autre. J'irai en racheter un, peut-être demain. Donc sinon, dans les nouvelles, j'ai Philippe, mon grand ami Philippe qui m'a rappelé. Il va partir en vacances, je vais lui allumer 2 tentes. Philippe, je l'apprécie spécialement parce que quand j'ai commencé l'apiculture, ben ça commence à faire, je me demande si ça fait pas une dizaine d'années. Peut-être pas une dizaine d'années. Peut-être 8 ans seulement, j'ai du mal à me rappeler. Ben, il m'a super bien accueilli, il m'a montré ses ruches, il m'a impressionné en me montrant son rucher, en disant tiens regarde, on arrive, et je te parie que là si tu regardes en dessous, là il va y avoir un essaimage. Et il y avait l'essaimage, parce qu'il avait remarqué qu'il y avait des essaimages toujours au même endroit. Donc c'est lui qui m'a montré un peu au début son ses ruchers, quoi. C'est là que je voyais pour la première fois un autre rucher que le mien, c'était plutôt sympa. Il m'a aidé aussi il m'a filé des tuyaux pour récupérer des essaimages, et pour moi c'était vital, hein. Sans essaimage, moi j'arrête l'apiculture. J'ai pas les moyens d'acheter j'ai ni les moyens ni l'envie d'acheter des abeilles d'élevage. Tiens, un frelon. Donc ça fait super plaisir de lui amener 2 tentes modèle 2022. Oh là 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 là, le frelon il est posé sur la planche d'envol. Non mais faut pas se gêner, hein. Faut y aller mon gars, hein, te gêne pas, hein. Sous la planche d'envol et en dessous la ruche. Eh ben, il rentre, hein. Oh là là, il rentre lui, allez, vas-y, te gêne pas. Et sinon, j'ai reçu une pub pour une revue que je connaissais pas. Et bah, comme c'était de la pub, je me suis pas gêné. J'ai répondu au gars que je pouvais lui donner des tentes à tester. Et ben, il a accepté, donc je vais lui envoyer ça. Encore frelon, je sais pas si c'est le même. Ouais, c'est peut-être le même. Donc je vais lui envoyer... Ah non, c'est pas le même. Donc je vais lui envoyer 2 tentes à tester. Il a un petit rucher de 3 Langstrott, ça se prononcer comme ça. Je vais lui donner, et je pense qu'avec 2 tentes, ça va... Il me dit qu'il a... Ah putain, frelon, tué. Il a... Frelon, dur à tuer, hein. Il a 4 frelons en permanence devant chaque ruche. Donc ça commence, il est dans le sud de la France, hein. Ça commence à devenir significatif. Voilà un autre frelon devant une autre ruche. Donc ça y est, c'est parti là, ici à Montgeron. C'est parti. Hop hop hop. C'est parti les frelons. On va dégainer les tentes. Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. C'est la première fois que je les vois, et j'en vois sur 3 ruches. Ici, j'en ai pas vu, je crois. Ah si, c'est quoi ça? Si, un frelon ici. Bah, ça va vite, hein. Une fois qu'il y a un nid ou 2, ben, il est petit le frelon. Il est petit. Il faudra encore 1 semaine ou 2 mais 2 maximum pour qu'il devienne de bonne taille. Bon, ce rucher, il faut que je le range un peu, hein. Il faut vraiment que je le range, le rucher là. J'aime pas du tout ce qu'il y a là-bas. J'ai la chance de pas me faire engueuler encore. Mais là, tout ça, il faut que je le range. Là, je me débarrasse du groupe électrogène. Je vais me débarrasser de la scie. Je vais vider l'abri de jardin. Et je vais simplifier énormément l'installation. Je me suis laissé un peu dépasser, mais là, maintenant, l'avantage, c'est que je sais ce que je veux, je sais comment avancer avec les ruches, je sais comment trouver des ruches. Donc du coup, j'ai pas de regret à me débarrasser de tout ce matos. En plus, je récupère de la thune fraîche et ça fait pas plus mal. C'est incroyable le fric que j'ai récupéré en vendant tous les trucs que j'avais achetés, qui me servaient plus, qui étaient en passe de finir à la poubelle, dont un parc à poules par exemple. Et j'ai tout revendu à un prix vraiment intéressant. Donc là, j'ai récupéré plein de fric avec des trucs qui allaient terminer à la poubelle. Et en plus, les gens étaient très contents de les récupérer. Donc ça, c'est super bien. Le Bon Coin, c'est vraiment super. Et en plus, depuis qu'ils ont mis le système de paiement, franchement, ça devient le service indispensable.
Donc moi j'ai bien progressé avec la petite famille, on a bien progressé sur la fabrication des tentes. On reçoit des tentes de Chine. Nous, moi je monte les tubes, on peaufine quelques éléments de la tente. On a les cartons, on a tout là. Et là, on a des annonces sur le Bon Coin en mode pro, ce qui est génial. Et d'ici quelques jours, on en vendra sur le Amazon, où ça sera un peu plus classe. Ça sera ça aura un look un petit peu plus pro de les vendre sur Amazon, mais on les vendra sur les deux. Et la nouveauté d'hier, c'est que j'ai pensé que je vais vendre des tentes en kit. Là, les tentes sont vendues à monter, bien sûr, parce qu'on peut pas mettre une tente dans un carton, c'est trop grand, donc il faut les monter. C'est facile, hein, on assemble les tubes et on met la tente comme une chaussette, on met le tissu maillé au-dessus, on ajuste, on tend et c'est réglé. Donc c'est assez facile. Et là, dans la variante, je vendrai seulement la tente, les connecteurs 3D, et je vendrai pas les tubes. Et ça, pour plein de gens, aller acheter des tubes à Casto ou à Leroy Merlin, c'est vraiment facile. Les couper, c'est facile, et ça économisera beaucoup de poids de transport et beaucoup de frais de transport. Et ça plaira aux gens parce que ça leur permettra de fabriquer eux-mêmes leurs tentes. Et donc ça, c'est surtout ceux qui vont en acheter par dizaines. Je pense que ça pourrait être financièrement, ça pourrait faire baisser le prix. J'ai bossé comme un fou pour avoir un prix vraiment au minimum. Alors, en les faisant fabriquer en Chine, hein, tout simplement. Et je pense que là, je vais continuer dans cette direction. Et je suis même en pourparlers avec mon fabricant en Chine pour lui demander une plus grande régularité. C'est bien ce qu'il a fait, c'est complètement exploitable, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'on mérite un petit peu plus de qualité et de régularité d'une tente à l'autre. Donc ça, je suis en train de le négocier avec lui. Et je pense que je vais l'obtenir sans problème. Quitte même à payer $1 de plus la tente. Mais comme il s'est un peu vexé, je pense que ce sera pas la peine. Le gars, enfin la fille, je lui ai dit que j'étais prêt à payer $1 de plus si toutes les tentes étaient pareilles. Elle me dit, comment ça, les tentes sont pas pareilles? Et du coup, on s'est échangé des photos. Et puis elle a dit attends, je suis en train de travailler dessus, je vais voir avec mon technicien, on va résoudre ça. Donc c'est plutôt sympa. Allez, j'attends mon acheteuse de groupe électrogène. Là, ça faisait 1 an que je l'avais pas utilisé, donc j'étais un peu inquiet. Il a démarré au quart de tour, c'est génial. Cette machine est géniale. Je l'aurais bien gardée si j'en avais besoin, parce qu'elle est magnifique. Mais si je continue de la laisser dans l'abri de jardin, elle finira par se détruire, c'est dommage. Et voilà. Voilà le monstre, absolument génial. Super propre et tout. C'est bon. Je crois que je peux arrêter de bavarder. Je vais retourner vers mes frelons. Ah bah non, peut-être que je pourrais filmer. Non, je vais stopper, je ferai une autre vidéo. Si j'endors les frelons, je ferai une vidéo spécifique, d'autant plus que je suis pas sûr d'avoir du feu pour les tuer, donc je vais encore les laisser mijoter dans la boîte. Désolé, c'est un peu cruel. Mais bon, est-ce que c'est mieux de mourir aujourd'hui ou demain? Je ne sais pas ce qui est le plus cruel. Je vais les laisser et je reviendrai demain quand il fera sec et quand j'aurai trouvé un brûle-herbe complet. Donc, fin de la vidéo.